Bonjour et bienvenue dans la petite bibliothèque de RML. Aujourd'hui, je vais vous parler encore d'un nouveau roman coup de cœur. Il s'agit de Vague inquiétude, un roman d'Alexandre Bergamini. C'est un roman qui est paru en 2020. C'est une sorte de roman initiatique, un roman de voyage aussi. C'est une sublime errance poétique et littéraire autour du deuil et au travers du Japon. Voilà, une œuvre absolument magnifique et un auteur à absolument découvrir. Alors c'est difficile de résumer Vague inquiétude. En général, donc, ce roman est présenté comme un court récit poétique et introspectif marqué par un voyage initiatique au Japon. L'auteur est hanté par la disparition qu'il n'a jamais surmontée, on peut dire ça comme ça, de son frère. Il part sur les traces de Akutagawa, je ne sais pas comment on prononce, qui est un écrivain japonais dont le dernier message avant son suicide inspire effectivement le titre du livre, Vague inquiétude. Et ce séjour que le narrateur va avoir au Japon, entre balades dans Tokyo, immersion dans la nature originelle et des rencontres aussi avec des habitants, des pêcheurs, des paysans, des gens près de la terre, devient pour le narrateur une sorte de quête de paix, de sérénité et une sorte de réconciliation intérieure. L'ouvrage oscille entre une errance méditative et une tentative d'élaboration du deuil. Et la beauté du Japon traditionnel, la fragilité de l'existence et la quête fondamentale d'harmonie intérieure sont magnifiées dans ce roman à travers une prose absolument sensible et très pudique qui s'apparente beaucoup à la poésie. Alors bon, moi c'est le type de roman que j'adore parce que on ne sait pas du tout où on va. Voilà, et on est plus dans le corps de la littérature que dans ce qu'on pourrait appeler l'histoire ou la narration. On va voyager au Japon, mais surtout à l'intérieur des impressions de l'auteur. On verra le Japon à travers les impressions de l'auteur, etc. Et aussi à travers toutes ces rencontres. Bergamini va faire des rencontres avec des inconnus totales, hein, des locaux, comme des pêcheurs, des paysans, qui semblent appartenir à, quand on lit le roman, je précise de dire que je ne suis jamais allé au Japon, hein, mais qui semblent appartenir à une sorte de Japon millénaire, un Japon idéalisé, et aussi un Japon d'une certaine manière permanent, j'ai envie de dire, qui semble vivre au rythme des saisons et des éléments, comme si la vie moderne, la vie contemporaine n'avait aucune prise sur ce Japon-là. Et à partir de là, moi, ce que j'ai trouvé beau, c'est que le Japon devient finalement la métaphore d'un sanctuaire où il est possible, peut-être un des rares sanctuaires où il est possible de se reconnecter à soi-même dans une espèce de paix aussi idéalisée, hein. Parce que la nature est à la fois contemplative, à la fois belle, à la fois sereine, elle semble totalement équilibrée, et elle est aussi totalement sauvage et imprévue. Notamment, il y a une scène absolument incroyable d'une rencontre avec un ours qui est particulièrement violente, et on voit comment la vie sauvage vient complètement perturber, brouiller cette image d'Épinal d'un Japon comme ça en apesanteur qui ne bouge pas, qui est au milieu de ces traditions millénaires, on va dire immuables et immobiles. Le roman est un voyage initiatique où le narrateur se perd pour se retrouver, nous perdre aussi, nous retrouver aussi. La langue de Bergamini est poétique et totalement errante. En même temps, elle épouse les contours de la sensualité de son auteur et parfois de sa brutalité aussi, car le narrateur n'est pas toujours sympathique dans ce roman, notamment dans la première partie, il ne l'est même pas du tout. Il arrive dans ce Japon millénaire traditionnel et il y arrive avec toute sa brusquerie d'occidental. Et c'est ça aussi que j'aime, c'est qu'il n'y a pas d'idéalisation ni de l'Occident, ni même du Japon. Ce que je peux vous dire aussi sur l'écriture du roman, parce que je trouve que c'est ça qui est sans doute le plus séduisant, c'est que l'écriture est totalement fragmentaire. Les choses nous parviennent, les choses du récit nous parviennent par bribes, et l'évocation du deuil, donc de la perte, de comment se reconstruire après, est faite de manière absolument subtile, et c'est vraiment très très beau et hyper sensible. Et j'ai envie de dire que ce roman est un vrai bijou.
Ce pays, comme tout pays, n'existe pas. C'est une hallucination de poètes, de peintres, d'écrivains et d'artistes. Ce sont eux qui donnent une forme à la vie qui n'en a aucune. La connaissance des arts, de la poésie, de la littérature, du cinéma, des photographies, des peintures, de la musique, ouvre et crée des liens avec cette vie que nous cherchons tous, une recherche de nos désirs, une invention de soi, une découverte de nous-mêmes qui n'a pas de fin et qui est l'unique aventure de cette vie reliée aux autres. D est hermétique à ce rêve et de fait se sent exclu. Il n'a aucune clé d'accès. Son monde, comme celui de tant d'autres, est matériel et quotidien, consumériste, d'une pauvreté abyssale. La littérature est la preuve que la vie ne suffit pas, écrivait Pessoa. La vie matérielle ne suffit à personne. La culture japonaise est la porte d'entrée du Japon, la voie royale, celle qui relie et lie. Relier suffit, écrivait E.M. Forster. Nous sommes cernés de fragmentation. L'air moite que la lumière électrise, des éclairs fracturent le paysage, les rues et le ciel. Chaque jour, un orage éclate au bon moment. Quand il fait trop beau, on ne se rappelle rien. Il nous faut des ombres, des contrastes et des contraires pour nous souvenir. Trop de lumière écrase et efface le relief de nos existences. Nous nous asseyons pour boire un thé chaud à l'abri. Une très vieille japonaise tout en courbe nous sert, puis elle s'assoit, en retrait, près de la fenêtre, et regarde la pluie tomber. Il n'y a pas de musique, il y a le silence. Nous sommes seuls dans son salon, deux tables basses, des coussins, de vieilles photographies d'avant-guerre, de Tokyo, une photo d'elle jeune, émouvante. Le goût si fin, si délicat du thé réveille le sensible, l'endormi, le souterrain. Le moins éveille le plus, c'est peu et c'est parfait. Le trop nous endort et finit par nous anesthésier. Alors, Alexandre Bergamini est né en 1968. Il a écrit une douzaine d'ouvrages, dont des romans, des récits, de la poésie et aussi des textes dramatiques. Vague inquiétude est son dernier roman paru à ce jour. Et on peut dire que toute son œuvre est marquée par la mort de son frère et par le trouble de son absence qu'il ne cesse de questionner. Je vous encourage à découvrir Vague inquiétude, que je trouve un roman vraiment magnifique. Et si vous avez aimé cet épisode de podcast, n'hésitez pas à le partager, à le liker. Et d'ici notre prochain rendez-vous, lisez, lisez, lisez.